Professeur, le sujet a des hallucinations. Est-il à plaindre ou est-il simplement privilégié? Mais j'ai envie de dire les deux, Khalifa. Est-il à plaindre? Oui, il est à plaindre parce qu'il montre un peu sa rupture avec la réalité. Celui-là qui est sujet à des hallucinations en tant que tel, il a un rapport, mais un rapport inversé avec le réel. Ce n'est plus un rapport qui relève de la rationalité. Ce n'est plus un rapport volontaire et conscient, susceptible de rendre compte de lui-même. Mais je dis c'est un rapport aliéné, c'est un rapport dégradé. De ce point de vue-là, il est à plaindre parce qu'il est aversé au risque de la maladie peut-être mentale. Mais de notre point de vue, peut-être que c'est un privilégié parce que si ces hallucinations sont un refuge qui le change de l'impossibilité à accepter ce qui est de l'ordre déjà là, si véritablement ces hallucinations-là sont un moyen commode véritablement de supporter ce poids de l'existence-là, de ce point de vue peut-être c'est un privilège. Mais si on fait encore une fois la balance, je pense qu'elle tend plus du côté des avantages que du côté véritablement privilège. Comment peut-on dire à quelqu'un qu'il est malade s'il palpe tout ce qui est considéré comme hallucination? Comment pourrait-on dire de lui qu'il est malade? Ça dépend simplement des critères qu'on lui applique. Ça veut dire que si on lui applique les critères habituels et classiques de la normalité, on peut le verser là-bas. Parce que c'est quelqu'un, encore une fois, qui dans ses rapports avec les autres, il développe un système d'introversion. Ça veut dire quoi? Qu'il est prisonnier de son monde intérieur, qu'il est prisonnier de ses représentations mentales et intellectuelles qui faussent complètement le déroulement des rapports qu'il entretient avec les autres. Et donc, si on le juge de ce point de vue-là, il est presque quelqu'un qui est étranger à nous-mêmes. Mais il faut dire que celui-là, nous l'avons créé, d'autre part. Ça veut dire que, en fait, les raisons pour lesquelles il a versé dans ce risque de la pathologie, les motivations profondes qui ont fait que son comportement n'est plus aussi calqué que sur les autres, peut-être qu'il vient du type de rapport que la société a entretenu avec lui. Ce qui recoupe ce que nous avions dit tout à l'heure en disant que la société, autant elle nous fait, autant elle est capable de nous défaire, hélas. Donc difficile de se forger une identité, une vraie identité. Notre identité est toujours hybride. Elle est redevable de nous-mêmes, mais redevable, hélas, le plus souvent de ce que les autres ont décidé avant nous pour et sans nous, hélas.